Bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous, ici au Québec, je vous dirais que la température, elle n'est pas très très chaude présentement. Mais bon, on le fait avec. Alors, je me présente, moi c'est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. En fait, depuis 14 ans, je suis allée vérifier dernièrement. Puis là, ça fait effectivement 14 ans en fait que c'est ça, que je suis démonstratrice maintenant dans la région de Québec. Je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter avec moi. Je vous ai préparé, évidemment, c'est la sortie du nouveau catalogue annuel. Donc, mes catalogues sont envoyés à mes clientes. Si vous ne l'avez pas reçu, vous allez le recevoir, c'est sûr, dans les prochains jours. Euh, Parce que c'est ça. Je sais qu'il y a déjà des clientes qui l'ont reçu. Celles qui avaient acheté avec moi, évidemment. Mais vous avez reçu aussi un petit défi à l'intérieur. En fait, je vous ai envoyé une carte et je vous ai envoyé un petit kit en plus pour pouvoir peut-être reproduire la carte comme il y a Anne-Marie, en fait, qui l'a déjà reproduit. Alors, avec un jeu d'étampes après de votre choix. Mais vraiment, alors, j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment avec les In Color, évidemment, là, que vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette année, encore une fois, 2024-2026. Des belles couleurs vives, douces en même temps, tu sais, sont comme juste assez vibrantes, pas trop, juste comme je les aime. Donc, elles sont parfaites. Alors, je vais juste regarder voir si je vais voir vos commentaires parce que là, je vois rien. Alors, je vais rafraîchir ma page ici sur mon ordinateur pour voir si je vais vous voir. OK, je me vois. Donc, Daniel, allô, Elisabeth, bonjour, Anne-Marie, coucou. Alors, voilà, je vois vos commentaires sur le côté. Alors, c'est parfait. Les filles, alors bon, oui, je tourne ma caméra. C'est en fait une carte pour, évidemment, la fête des mères qui s'en vient. Puis, j'ai fait ça avec le lot Spotlight on Nature qui est dans le catalogue annuel et que j'ai eu la chance, en fait, d'avoir quand je suis allée au On Stage. Donc, c'est la première chose avec laquelle j'ai joué parce que je l'ai reçu là-bas. Alors, quand je suis revenue, évidemment, c'est avec ça que j'ai joué le plus. Alors, je tourne ma caméra, je vous montre ça. Et j'ai joué aussi, en fait, c'est une carte que j'ai fait. Nancy Gauthier organisait, dans le fond, vous savez que je suis dans l'équipe à Nancy, organisait une rencontre de démonstratrices. Puis elle a demandé, dans le fond, à plusieurs démonstratrices qui avaient été au on stage avec elle de préparer quelque chose, tu sais, dans le fond, pour les 30 démonstratrices qui se présentaient, là, qui s'étaient inscrites à son comme un congrès, je sais même pas. J'y vais tellement pas souvent. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allée. Fait que bref, tu sais, dans le fond, le modèle que j'avais préparé, dans le fond, pour les 30 personnes qui étaient présentes. Donc, s'il y en a parmi vous qui étaient là, vous l'avez déjà fait. Alors, vous comprenez un peu la technique que je voulais présenter. J'avais le goût de rejouer, en fait, avec mes fameux crayons pour aquarelle, que je sors pas assez souvent, même si vous voyez bien que j'en ai qui sont minuscules. En fait, c'est que la mine casse tellement souvent. C'est un petit peu le désagrément peut-être des crayons pour aquarelle. Maintenant, vous savez, vous pouvez conserver la mine. Moi, j'ai fait ça à un moment donné, là, j'en ai quelque part. Là, puis vous pouvez aller chercher, dans le fond, la couleur avec le crayon estompe, par exemple, ou avec un aquapenteur. Tu sais, pour aller chercher, dans le fond, la couleur sur la mine, vous pouvez conserver la mine. C'est sûr que moi, à la longue, à un moment donné, il y en a une coupe que j'ai jetée au travers parce que c'était fâchant. Puis évidemment, c'est le blanc que j'avais de plus de besoin. Mais ce que ça m'a permis, en fait... Ah, allô, Véronique? Alors, ce que ça m'a permis, en fait... ça m'a permis. On peut-tu dire ça de même? Bref, j'ai fini par aller m'acheter, dans le fond, un nouveau kit. Parce que, évidemment, vous savez que l'année passée, dans le fond, c'est mes anciens. Donc, ce que vous voyez ici... Hop là. Ce que vous voyez ici, dans le fond, c'est mes anciens. Mais c'est sûr que là-dedans... attendez. Deux choses, là. Ici, dans mes anciens, dans le fond, j'ai mon blanc. Et j'ai mon tarte au potiron. Mais je suis allée chercher mes verres. En tout cas, vous savez que mon verre olive est encore plus petit que celui-ci. Fait que j'avais été chercher dans le kit numéro 2, parce qu'on a 2 kits, en fait. Je suis allée chercher, dans le fond, grenouille, guillerette et verre jardin, dans le fond, pour faire mon feuillage. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Maintenant, c'est ça. Dans le kit numéro 1 que moi, j'avais... dans ce que je vous ai montré ici, c'est que j'avais aussi fruits des bois, en fait, et baies des Bermudes qui sont, puis même pointe du Pacifique, qui sont dans le fond 3 couleurs qui n'existent plus, en fait, dans nos collections de couleurs. Donc, je regardais un peu qu'est-ce qu'il offrait et je me suis dit, OK, je pense que ça va valoir la peine avec mes mini crayons, mon verre olive qui est pratiquement plus utilisable, mon narcisse délice aussi qui commence, en fait, la mienne, on dirait qu'elle casse trop souvent.
Et là, comme mon blanc aussi, qui est rendu vraiment petit, alors je me dis, OK, je pense que ça vaut la peine que j'aille m'en chercher un nouveau. Et dans le fond, dans les couleurs, dans le fond, qui sont nouvelles dans le kit numéro 1, si vous voulez, ben j'ai ici bleu, qui est tout simplement un bleu, qui fait un peu, pas béguin bleu, mais, je le dirai pas, là. Voyons, je cherche son nom. Pas Tahiti en mer. Comment il s'appelle dans nos collections de couleurs? C'est un bleu quand même que j'utilise pas souvent. Là, il faut que je regarde, là, ça m'énerve trop. Il s'appelle Après-midi azur. Je trouve que c'est ça. Je trouve qu'il fait très après-midi azur. Ensuite, Frisia en fleurs. Pâtisserie au pacane, couleur café. Donc, c'est les couleurs qui ont ajouté dans le fond dans le kit numéro 1 que je trouvais intéressantes puisque je les avais pas. Bon, assez parlé. Bonjour Diane, bonjour. Bon, Véronique, c'est bon, je te l'ai dit. OK. Alors, les couleurs que j'ai utilisées, je vous les ai montrées. Et évidemment, ici, j'ai une nouvelle in color qui est pêche précieuse. Et même si c'est pêche précieuse, vous voyez bien qu'en réalité, j'ai utilisé mon crayon tarte au potiron. Oui, c'est ça, tarte au potiron. Tarte au potiron. On dirait que je suis comme... Oui, c'est ça. Je regardais Pumpkin Pie, puis là, je suis comme, c'est bel et bien tarte au potiron qu'on dit en français. Oui, oui, c'est bel et bien ça. Donc, ça fait super bien parce que j'ai mon blanc que je vais venir utiliser. Et le carton sur lequel j'ai estampé et la couleur avec laquelle j'ai estampé, c'est le bien beige. Anne-Marie, tu avais très bien vu. J'aime la douceur de cette couleur-là qui va nous permettre justement de faire vraiment de l'estampage d'arrière-plan en douceur. Quand on veut vouloir faire de l'aquarelle, ça va être parfait. Quand on veut vouloir faire, mettons, quand on veut pas que les lignes paraissent. Alors, vraiment, vraiment contente de cet ajout-là, dans le fond, dans nos nouvelles couleurs. Et là, je me cherche un petit peu à côté parce que en attendant de me préparer, et bref, j'étais aussi en train de faire d'autres choses, j'ai décidé de l'essayer dans une autre couleur. Je me suis dit, hey, j'ai pas fait grand-chose encore avec mon pétunia pétillant et pourtant, c'est une de mes in-color préférées. Alors, j'ai commencé à préparer celle-là. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Là, c'est sûr que je l'ai déjà coloriée parce que je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner sur mon bien beige et qu'est-ce que j'ai utilisé pour colorier parce qu'évidemment, j'ai pas le crayon pétunia, mais, grâce à mes nouveaux crayons que j'ai reçus justement la semaine passée, ben, j'ai pétunia. Alors, ce que j'ai utilisé ici, en fait, c'est pétunia pour faire le coloriage. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça va-tu me faire deux belles cartes, ça? Deux belles couleurs de cartes? En tout cas, moi, je les trouve vraiment juste trop belles. Les nouvelles couleurs sont magnifiques. Allô, en retard, Anne? Il n'y a aucun problème, cher. Il n'y a pas tant de retard que ça. En tout cas, pas ici. Alors, voilà. Fait que, vous avez le goût que j'aille... en fait, je pense je vais quand même faire ma carte ici parce que tout est prédécoupé. Celle-là, je l'ai comme préparée un peu dernière minute. Mais je vais venir la finaliser, celle-là, avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous montre comment j'ai fait celle avec, voyons, voyons, pas tarte au pacane, voyons, tarte au potiron, puis, dans le fond, pêche précieuse. Et par la suite, ben, j'irai finaliser, voyons, celle que j'ai faite dans Pétunia pétillant. Hey, c'est-tu pas dur à dire, ces couleurs-là, des fois? Il y a trop de je m'en viens un peu folle. Je voulais vous montrer aussi que, bon, alors vous avez ici mes mesures. Donc, on va partir ça. Let's go, on part ça parce que là, je me sens que je m'éparpille. Donc, un 5,5 par 8,5 dans une base, évidemment, blanc simple que je suis venue rainurer tout simplement à 4 pouces et quart. Et là, évidemment, j'ai utilisé ici un morceau de carton pêche précieuse, dans le fond, 4,1,8 par 4,1,8 parce que je le voulais tout simplement en dessous de mon fameux carton aussi de 4 par 5 écarts, dans le fond blanc. Ce que je voulais, là, c'était juste pour dire une petite bordure ici de chaque côté. Mais là, vous connaissez mon... j'aime pas ça. Juste prendre tout un carton 4,1,8, 4,1,8 pour à peine un petit 16e de chaque barre. Alors, ce que je vous propose de faire en réalité, mais que j'ai pas fait là, lorsque j'ai fait ça là-bas, parce que je me suis dit, les gens vont me trouver bien trop cheap.
Mais en réalité, c'est que vous pouvez très, très bien utiliser, en fait, parce que c'est un lot, hein, Spotlight on Nature. Donc ça, ici, c'est le jeu d'étampes. Et ça vient, en fait, avec ces superbes, ici, poinçons nature en vedette. Ça vient, en fait, en lot, ben, si vous voulez, là, avec ces magnifiques cercles que vous pouvez voir. Alors, qui peuvent vraiment, dans le fond, se mettre les uns avec les autres. Puis, c'est ce que j'ai utilisé, en fait, pour venir faire, en fait, mes arrière-plans en arrière de couleur. C'est que je suis simplement venue utiliser, dans le fond, les différentes découpes. Alors oui, c'est ça. Donc, ces deux-là, c'est ceux que j'ai utilisés pour faire mes cercles de couleurs. Et je vais juste vous montrer. Je les ai déjà comme pré-découpés ici dans, justement, mon pétunia. C'est mon morceau 4,1,8 par 4,1,8. Donc, si je viens découper, dans le fond, je peux me découper tout simplement un anneau. C'est ce que je vais utiliser pour mettre en arrière de mon deuxième cercle ici. Vous voyez, ça se superpose super facilement. Puis celui-ci, en fait, c'est pour mettre en dessous de celui-ci, qui va être pour mon souhait. Donc, ça va faire super bien. Et je récupère, évidemment, mon morceau de 4,1,8 par 4,1,8 pour mettre en arrière de mon carton blanc. Alors, je trouve que comme ça, j'ai moins de gaspillage. J'utilise davantage mon carton sans avoir de perte. Est-ce que ça va? OK. Fait que c'est ça. Donc, je mets ça ici. Et là, attendez. Je vais les mettre comme du monde, pas les perdre. Parce qu'ils sont vraiment très beaux, là. Tu sais, juste cette découpe-là. Tu sais, chacun, là, des cercles, je trouve vraiment qu'ils ont un super beau détail. Alors, vraiment, vraiment intéressant à voir. Ça fait partie un peu, je pense, des coups de cœur que je vais avoir dans, tu sais, que je vais réutiliser souvent parce que ça s'applique à tellement de choses. OK, maintenant, pour la technique de l'estampage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue en réalité, dans le fond, ça, c'est lui qui va être en dessous. Ça, c'est mon morceau de carton. Parfait. De 4 par 5 écarts. Fait que je suis venue voir à peu près comment j'allais positionner mes choses. Alors, je les veux vraiment comme ça parce que je veux que mon vœu, il rentre. Puis ça, ça me fait penser, attendez donc une seconde, mon catalogue est où, le mien? Alors, si vous regardez maintenant dans le nouveau catalogue, celles qui l'ont reçu, là, levez donc la main, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il n'est pas fait comme les autres, hein? On s'entend, c'est une nouvelle façon vraiment de faire avec beaucoup d'idées à l'intérieur, beaucoup plus en fait qu'un catalogue pour moi dans lequel on a à un moment donné les pages avec la description du produit, le code et tout ça. Donc, un peu plus difficile des fois de s'y retrouver. Par contre, il y a quand même des forces, ce catalogue-là. Il nous montre des choses qu'on n'avait jamais vues avant, c'est-à-dire des techniques. Et entre autres, on a ici là, de l'inspiration pour vraiment des sketchs de cartes. On peut vraiment les utiliser là, comme bon vous semble. Donc, je vous dirais que moi, là, dans le fond, là, mon sketch de cartes, il proviendrait peut-être plus de celui-ci, même s'il y a seulement 2 cercles. Mais c'est vraiment un peu la base, dans le fond, du sketch de cartes que j'ai utilisé. Donc, je trouve ça le fun d'avoir ce genre de catalogue-là, même si, c'est ça, hein, il n'y a jamais rien de parfait dans la vie. Donc, voilà. J'adore ce kit de découpe, c'est mon coup de cœur. Ah, ben, je suis vraiment contente, Véronique, aussi de savoir que Team Chip, ouais, c'est ça. Nous autres, on est, on est dans l'équipe des, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, on n'est pas cheap, on est, il y avait un autre mot, là, tu sais, qui est un petit peu plus beau, là, dans le fond, hein, c'est qu'on est, on prend soin des achats qu'on a fait. Alors ça, c'est un peu le sketch, vous voyez, là, que je vais utiliser. Bon, alors lui, je l'enlève. Et là, pourquoi je fais ça? C'est que je veux estamper, en fait, la fameuse fleur. Ça, c'est mon carton bien beige. En bien beige, en fait, directement comme ça ici, sur mes 2 cercles. Parce que là, j'ai pas ce Temperatus. C'est plus difficile d'enligner. C'est une étampe en plus en caoutchouc. Donc, l'idéal, c'est de superposer mes 2 cercles, puis de venir, dans le fond, estamper ici, comme ça. Et je vais quand même peser peut-être un petit peu plus fort à la jonction de mes 2 cercles parce que je sais qu'il va y avoir quand même un petit jeu entre les deux. Mais comme je vais venir le superposer, je vais juste venir glisser un petit peu plus bas après ça mon plus grand cercle pour le mettre par-dessus et que ça s'enligne parfaitement. Économe. Tu l'as, Isabelle. C'est ça, on était économe. C'est ça. Fait que voyez-vous aussi, ça me fait un jeu, même si j'ai essayé de faire, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de ne pas les déplacer, là. Ça me fait ce petit jeu-là ici, mais c'est pas grave. Hein? On joue, tiens. Je vais juste le descendre comme ça,
ni vu ni connu, ça paraîtra pas, ça va être magnifique. Hein? On s'entend-tu? Magnifique. Alors, maintenant, la technique, en fait, avec les crayons aquarelle, c'est que j'utilise, en fait, mon crayon blanc pour venir, dans le fond, d'abord faire tout le fond de ma fleur. On m'a posé la question lors du... bon, là, ils ont mal fermé la porte, puis j'entends la porte ouvrir. C'est fatiguant un petit peu, mais bon. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Oui, c'est ça. On m'a questionné, en fait, pourquoi on mettait le blanc en dessous ici. En fait, c'est tout simplement une technique. Ce que ça permet de faire, entre autres, c'est que ça permet de faire glisser davantage la couleur de mes crayons par la suite sur mes fleurs. Donc, c'est un peu pour ça, en réalité, qu'on met le blanc en dessous. En même temps, ça me permet de faire un meilleur dégradé. C'est plus facile, je trouve, de venir appliquer. C'est comme si, par la suite, ben c'est ça, ma couleur de crayon va glisser, on dirait, plutôt que de s'imprégner dans mon carton. Et évidemment, ben, ça me permet de faire de plus beaux dégradés, étant donné que ça va être comme plus pâle dans le fond. Alors, on colore vraiment tous les endroits où je vais vouloir mettre la couleur. Le feuillage, même chose. Puis même ici, si je suis dans les trous là, des cercles, c'est pas grave, on vient quand même mettre la couleur. C'est pas une technique qui est compliquée. Évidemment, est-ce que, peut-être vous allez me poser la question, Nancy, est-ce que ça prend absolument les crayons pour aquarelle pour le faire? Ben moi, c'est sûr, c'est ce que j'ai utilisé. Les nouveaux, la mine, casse-tu facilement? J'ai les 2 paquets, mais j'ai essayé encore. Oh, merci, Lynn. Oui, les découpes sont vraiment wow. Attends, c'est quoi la question déjà? OK, oui, c'est casse facilement. Ben écoute, Véronique, le fait, c'est que je viens de les recevoir la semaine passée. Donc, je te dirais que ça a été mon premier premier essai. C'était frisé en fleurs. Pour l'instant, la mine est bien solide, mais c'est la première fois. Tu sais, souvent, c'est quand on commence à les aiguiser que là, on dirait que la mine, des fois, elle veut casser. C'est sûr que je pense que c'est quand même des crayons qui sont fragiles, comme tous les crayons en bois, en fait. Si on se met à les échapper par terre, c'est pas... c'est pas la meilleure chose, je dirais. Faut y faire quand même attention, je pense. Mais vous voyez, comme mon blanc, là, avant de partir en live, je l'ai aiguisé, puis ça m'a pris comme 3 fois parce qu'à chaque fois, la mine cassait. Fait que c'est un peu plate. Parce qu'en plus, vous voyez, là, comme mettons, lui ici, là, je vais venir l'aiguiser parce que ça va beaucoup mieux quand nos mines... Ben, regardez, regarde, je viens de la casser. Ben, c'est ça. Fait que je veux voir... C'est quand on commence à les aiguiser, on dirait que... Puis pourtant, tu sais, elle est cassée. Puis je vous dirais, pourtant, tu sais, j'ai une aiguisoire, là, c'est pas une cheap, là. Elle est pas, tu sais, je pense quand même que c'est une aiguisoire de qualité. Mais là, je me demande, elle est peut-être pleine. Attendez, je vais recommencer. Mais on dirait que c'est ça. Mais ça, c'est sûr que c'est mes anciens. Celui de le tarte au potiron que j'ai ici dans les mains. Au pire, je vais aller chercher mon nouveau. Mais là, c'est beau. Ouais, ça, c'est beau. OK. Bon, alors, il y a tout d'autres choses. OK, bon. Fait que, là, dans le fond, avec mon crayon tarte au potiron, par la suite, je vais venir appliquer la couleur, mais je vais m'appliquer, évidemment, encore une fois, comme... Oh, non, elle est cassée. Je l'ai senti, elle veut bouger. Mais je suis quand même capable de colorier avec, là. Puis c'est ça qui est le fun, en fait, c'est que le fait qu'il y a le blanc, je vais vous redescendre un peu, vous êtes haut. Le fait qu'il y a du blanc, mon crayon glisse dessus. Ce qui fait que j'ai pas besoin de peser trop fort pour venir appliquer la couleur. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens quand je le fais. Alors là, vous voyez, je fais tout simplement repasser aux endroits sur mes pétales. Puis, je n'en mettrai pas partout, là, parce que justement, le fait d'avoir du blanc, c'est ce qui me permet d'avoir un peu cet effet de dégradé-là, un peu. Puis, quand que je veux quelque chose d'un petit peu plus foncé, ben, je fais tout simplement peser un petit peu plus fort sur la pointe de mon crayon. Puis ça, là, il n'y a pas grand-chose qui bat ça au niveau de la détente, hein?
Puis, tu sais, contrairement, mettons, au blend, tu sais, au blend, c'est un peu plus rapide, certes. Ah, bon, finalement. C'est plus rapide, oui. Mais en même temps, puis pourtant, colorier avec les blends, ça me détend aussi. Mais je peux pas vous expliquer pourquoi, mais je trouve que c'est pas la même détente. On dirait que là, est-ce que c'est parce que ça me rappelle plus mon enfance? Ah, parce que c'est ça, je m'en ai vous dire. Peut-être qu'il y en a qui vont me demander, mais est-ce que je préfère ça avec mes crayons, mettons Prismacolor, des crayons de bois, là, tout simplement, qui sont pas à l'aquarelle. Écoutez, j'ai pas essayé, mais ma réponse de base serait, je pense que oui. Parce que là, mon but, c'est pas d'aller mettre de l'eau, c'est vraiment juste de faire un coloriage. Puis je me souviens, pour avoir... Elle est encore cassée, ma mine, là, je le sens. Pour avoir fait, mettons, tu sais, moi, j'ai toujours aimé colorier, là. Depuis que je suis toute petite, là, mes amis pourraient vous dire, là, je peux passer des heures à faire ça, là. Puis, c'était une technique que je faisais, ça, de pouvoir utiliser des différentes couleurs, puis de venir les mélanger déjà avec mes crayons de bois. Mais j'ai aucun talent en dessin. Colorier, ça va. Faire un dessin, je suis pas bonne. Fait que, voilà. Mais, fait que oui, je pense que vous pourriez très, très bien les faire avec vos crayons de bois si jamais vous voulez faire tout simplement juste cette technique-là. C'est vraiment une technique de coloriage de base. Puis, je trouve ça hyper satisfaisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Juste comme ça, il me semble que je viens de faire un beau dégradé, puis pourtant, ça m'a pas... ça m'a... Il y a comme zéro technique, plus que n'en faut. Je peux revenir, justement, vous voyez, à repasser avec mon blanc pour venir estomper encore un petit peu à certains endroits au besoin. Mais c'est tout aussi simple que ça. Je vais juste aller fermer la porte. Je m'excuse, ça m'énerve trop. Toutes les portes étaient ouvertes. Je m'excuse. Bon, alors, je reviens. Ah, t'as échappé tes crayons par terre. Je les ai tous, ces crayons. Ils fonctionnent à merveille. Ah, mais super, Anne. Mais c'est ça que je pense, c'est ça. C'est fragile. Faut pas les échapper. Fait que ça doit être pour ça que les miens. Mais là, mes nouveaux, parce que j'ai reçu les nouveaux. Fait que je pense que d'autres, ça devrait aller. Alors maintenant, le feuillage avec grenouille guillerette. Regardez-moi ça. Ça fait-tu pas un beau vert avec le blanc en dessous? Je vais juste vous montrer peut-être en dessous. Je veux juste, ouais. Hein, voulez-vous? Je vais vous montrer, mettons, si je mettais pas le blanc. Juste pour que vous voyez. Ça va être en arrière ici, là. Fait que mettons, là, rapido, là. Mettons juste mon orange, là. Ça glisse bien, mais on dirait que mon crayon est plus foncé déjà. Voyez-vous la différence? J'arrive moins à faire peut-être des détails. Si vous comparez, là, voyez-vous la différence un peu entre les deux? Avec quelle encre as-tu estampé les fleurs? Avec bien beige aussi. Donc, je suis bien beige sur bien beige pour avoir cet effet-là un peu ton sur ton, très pâle, très doux. Oui, ok, c'est bon. Fait que voilà. Tu sais, puis même, mettons, si j'essaie juste le vert. Tu sais, voyez-vous que j'arrive pas à avoir cet effet-là un peu de luminosité. C'est très différent. Ça fait un super coloriage aussi, mais c'est différent. Hein, c'est juste ça, dans le fond. C'est que je trouve que là, avec le vert, je sais pas pourquoi, ben, pas le vert, c'est-à-dire avec le blanc en arrière, on dirait que les nuances qui sont déjà dans la mine de mon crayon, on dirait qu'elles ressortent plus facilement, puis ça me fait un jeu de lumière qui est beaucoup plus facile à atteindre. Qu'est-ce que t'en penses, Anne? Parce que toi, t'es une pro, là, peut-être plus là, du médium aquarelle que moi. Mais moi, c'est ce que je retrouve, en fait, quand que je mets le blanc en dessous, j'ai l'impression d'avoir une meilleure luminosité, un meilleur glissement de mon crayon, plus de facilité peut-être à venir ajouter après ça des nuances de couleurs. Alors, je continue. Alors, avec mon grenouille guillerette. Puis là, après ça, juste avec, un petit peu avec mon... Ah, merci, France. Juste avec mon vert jardin, juste pour dire que je vais venir y ajouter des petites taches de petites luminosités, tu sais, là, des petites veinures dans mon feuillage. Juste pour dire, à certains endroits comme ça, sans prétention, là, je suis pas une ligne en particulier.
Je ne fais que ajouter un petit quelque chose. Je peux revenir après pour mélanger cette couleur-là avec mon grenouille guillerette. Comme ça. Puis, si je veux, je peux revenir encore une fois avec mon blanc pour venir mélanger ça, adoucir le tout. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça fait pas pire, ça? Alors maintenant, dans le fond, je pourrais venir coller ça ici ensemble. Moi, ce que je voulais, c'est que lui soit surélevé. Alors, on va venir prendre, en fait, des Stampin' Dimensional que je vais mettre, en fait, ici, sur mon petit cercle, parce que c'est là-dessus que ça va être collé. Donc, c'est plus facile, après, de venir enligner mes branches, mes feuilles et les tiges, en fait, des fleurs. Alors maintenant, ça, je mets ça de côté pour l'instant. Évidemment, j'ai ça ici que je vais devoir venir coller, en fait, en dessous. J'aurais pu faire ça peut-être même avant, puis j'ai pas pensé. Mais là, j'ai pensé, c'est le bon moment d'y penser avant d'oublier. Alors, ma Tombow. Fait que là, bon, il y a Véronique qui me dit qu'un de ses coups de cœur, c'est justement ça, Spotlight on Nature. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres coups de cœur? Parce que moi, j'en ai comme vraiment plusieurs. Je vous dirais que dans les collections... Oh, boy! Hey, je peux pas croire. Moi, là, la Tombow, vous savez que c'est vraiment ma colle préférée. Mais ça, c'est vraiment le petit bout que... Au moins, elle ne sèche pas complètement. C'est pas comme la colle de précision. Là, j'en ai plusieurs qui ont de la difficulté avec. Parce que des fois, ça se met à sécher dans le goulot. Puis à un moment donné, ça devient dur. Puis c'est plus enlevable. Au moins, avec celle-là, je sais qu'il faut juste que j'enlève le petit bout de colle ici qui est comme pogné dans le bouchon. Puis qui ne veut pas sortir. Je vais l'avoir. Ici, mon ami. Vous savez que ça m'est déjà arrivé à force de forcer dessus, de me ramasser avec une grosse motte de colle après sur mon projet. Je veux pas ça, là. Ça me tente pas. Fait que s'il pouvait juste sortir. Oh! Je peux pas croire ce qui vient d'arriver. Je venais de dire que je voulais pas ça. Oh, je peux pas croire. Moi, je suis déçue de ce qu'elle-là. J'ai pas vraiment... Pour vrai, Véronique, t'as pas vraiment de coup de cœur. En tout cas, là, j'espère qu'au moins, je t'ai fait rire avec ce qui vient de m'arriver. C'est quasiment... T'as pas de bon sens. Ah non, t'as pas de coup de... Hey, pourtant, là... Hey, moi, là, bois de campagne. Ben là, Spotlight on Nature, c'est ça, ça faisait partie de mes coups de cœur parce que je l'avais pris pour... le on stage. Bon, en tout cas, là, au moins, ça va être 100 ans. C'est pas pire. C'était presque un. C'est un volcan de colle là, qui vient de sortir. Celui que je veux est en anglais avec les deux petits avions en papier. Attends, là, j'attends la journée, Lynn. Pas sûr que ça fait la mienne, par exemple, mais c'est bien parfait. Écoute, OK, là, attends, tu me dis, les deux kits que tu veux sont en anglais, mais celui avec les avions en papier, t'aimes la collection avec les avions, le papier des avions. C'est ça? Parce qu'il est effectivement très beau. En fait, ça fait partie de mes coups de cœur, la collection des, Conquérir le ciel. Ensuite, un autre de mes coups de cœur à moi, je l'ai dit, bois de campagne. Promenade et rêveries. Oh mon Dieu, non, vraiment, j'ai peut-être un petit peu trop de coups de cœur. Ça, c'est mon défi à chaque année. Ça me coûte un petit peu trop cher. Puis, ouais, il va falloir que je me limite un peu plus, là. Hein? Fait que bon, j'ai simplement collé ça ici. Ça va être mon vœu qui va venir là-dessus. Qu'est-ce que... promenade et rêveries, beauté sans borne. Et genre d'abord, oui, Spotlight on Nature. Non, pas le papier en avion. 2 étampes d'avion en papier. Ah, ben là, hey, sais-tu que, Véronique,
va falloir que je retourne faire le tour de mon catalogue. Tu m'intrigues, là, ça me dit rien, on dirait. Ça m'a pas marqué, faut croire. OK, bon, j'ai ça. Maintenant, on va retourner sur notre morceau de carton. Hey, là, ça va être collant, ça? Je sais pas si c'est pire. Il y a peut-être ici là, que je sens quelque chose. Ouais, des avions en papier. Écoute, il va falloir que je fasse le tour. Si tu le sais, il est discret dans le catalogue. Ça dit en anglais envoi d'amour, de quoi de genre. OK. Eh bien, Véro, si tu as ton catalogue pas loin, regardons la page. J'aimerais ça savoir. Une chose qu'on achète souvent à deux. Eh oui, sinon, oui, Lynn, oui, je suis vraiment contente qu'on se partage tous les papiers parce que, effectivement, un paquet de papier, c'est quoi? C'est 12 feuilles, 12. Fait que, ça nous en fait 6 chacune. T'sais, on peut faire pas mal de millage là-dessus. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a une feuille qu'on aime plus que l'autre, on aimerait avoir les deux, mais j'aime beaucoup mieux partager justement les papiers parce qu'à chaque année, dans le fond, il m'en reste, là. Fait que, effectivement. OK, non, j'ai dit que je m'en allais sur mon morceau de. Là, j'ai les mains collées. C'est épouvantable. Non, je l'ai pas. Je suis avec mes filles. Ah, OK. Parfait, Véronique. Aucun problème, cher. Je vais le trouver. Après mon linge, je me mets là-dessus. Pendant que je vais manger, je vais aller vérifier de quel jeu tu parles. Ça m'intrigue. Alors, oh bon, ça va bien. Je vais l'avoir à ça. Hein? Nouveau catalogue, nouvelle gaffe, let's go. On lâche pas, on est capable. OK, maintenant, dans le jeu, en fait, Spotlight on Nature, que j'ai mis ici, juste à côté de moi, hein, pas très loin, mais que je cherchais. Alors, il y a quand même des éléments qui sont super intéressants, mais effectivement, vu qu'il est associé avec les cercles, ben, il n'y a rien qui se découpe là-dedans, hein. Donc, si on veut jouer après, ça se découpe quand même bien. Mais moi, j'aimais beaucoup les arrière-plans ici, les petits points comme ça, puis les petites tachures. Je me suis dit, il faut que j'utilise ça. Puis c'est le genre de choses que je trouve que j'utilise pas assez. Alors, ce que je me suis dit, je vais estamper en arrière-plan là-dessus, avec mon bien beige. Juste des petits bouts. Fait que là, dans le fond, là, j'essaie de voir à peu près où est-ce que ça va aller. Au pire, tu sais, je vais le réétamper en différentes étapes, là, c'est pas grave. Fait que j'aimerais ça d'en avoir un qui sort ici. Fait qu'à peu près là. Après ça, j'aimerais ça d'en avoir un qui va venir ici. Hein, ça fait du sens. J'aimerais ça d'en avoir un. Là, vous êtes trop bas, puis vous voyez plus rien. Je vais vous en remonter. Je vais m'en remonter moi aussi. Donc, j'en veux comme dans le fond un peu aux différents endroits qui vont ressortir en arrière-plan. Puis là, je sais que lui, il va s'en venir ici. Donc, j'aime ça d'en avoir un à peu près là. Puis, tu sais, au pire, comme je vous dis, là, tu sais, ça se peut que je les rebouge un petit peu après. Mais, essentiellement, ça donnerait ça ici. Là, je vais le mettre un petit peu... Oh! J'ai fait une tache. Fait que, tiens, comme ça. Bon. Ça va être un petit peu différent, mais ça va faire. Parfait. OK, maintenant, j'ai pris aussi un bout de ruban. Pétunia, pas pétunia, ça c'est pêche précieuse. Puis je le mets à peu près à 2 pouces et quart, 2 pouces et demi du bas, là, dans le fond. Donc, si je me place ici, fait que environ dans ce coin-là. Fait que là, je fais pas de boucle avec ce beau ruban-là. Pas parce qu'il se noue pas bien, il se noue très, très bien. C'est un beau ruban, un beau... très, très simple, en fait. Puis, tu sais, il est comme justement parfait. Voyons, il va bien se positionner, on dirait, avec différents projets. Pas trop large, donc vraiment facile d'utilisation. Mais j'avais quand même le goût, peut-être, juste de venir me faire... Pour faire un rappel avec mon bien beige, quelque chose d'un peu plus discret, juste pour dire que je vais venir y faire ici une petite boucle à la place avec un fil de lin, toute simple. Ça fait plus léger aussi qu'une grosse boucle de ruban. Puis ben moi, j'aime ça. J'aime ça les affaires un peu plus délicates parfois. Mais ça aurait pu très, très bien faire, dans le fond, là, avec un beau nœud plat aussi, avec ce ruban-là. Oh, il n'est pas bien centré, mon affaire. Ça aurait pu être très, très beau.
Attendez. Après ça, on va les finir, celui en pétunia. Es-tu pas belle? Elles sont vraiment belles, les couleurs. Je vous le dis, là. Elles sont comme vibrantes et douces en même temps. Fait que c'est ce que j'aime. Mettons, contrairement peut-être à celles des 2024-2026. Non, ça, c'est mes 2024-2026. Contrairement, mettons, mes 2023-2025 que j'adore, mais qui sont plus terreuses, sont plus neutres. Elles sont superbes aussi, justement pour faire des arrière-plans. Mais celle-là, un petit peu plus lumineuse, tout en douceur. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de ça. Donc, voilà, ça, c'est ce que je vais mettre comme ça ici. Fait que je serai prête, dans le fond, à venir coller ça. Puis, même ma base de carte, elle est où? Est-ce que je l'ai mis, elle? Ça peut pas être loin. Ça, c'est ma modèle. Ça, c'est mes enveloppes. Ah, on va venir décorer les enveloppes en tout. Ah, elles sont ici. Alors, voilà. Donc, ça ici, je viendrai le coller. Mais là, me permetteriez-vous, justement, de venir peut-être me découper... Je vais peut-être me découper des cercles différents. Ça vous tente-tu? Ça pourrait faire. Puis je serais de prendre celui-ci. Hein? J'allais me découper ça. Je vais récupérer quelque chose. Je vais le réutiliser. Là, j'en ai pas besoin pour le projet que je fais. Mais éventuellement, des cercles, mon Dieu, des cercles de couleurs. Comme vous avez vu, là, je les ai mis tout simplement en arrière. Donc, ça fait pour pas mal de projets, en fait. Fait que, pas gaspiller tous ces cartons-là. Mais j'en ai pas besoin. C'est vraiment juste parce que je voulais faire ma cheap. Fait que celui-ci, en fait, je serais déjà capable de venir coller ça ici en arrière. Alors, et vraiment tout simplement lui coller à plat sur la base de ma carte. Juste m'assurer que je l'ouvre dans le bon sens. Ouais. Donc, on le met au centre. Droit, idéalement. Et là, lui, je peux venir le coller ici au centre. J'ai-tu mis des stampins? Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ben oui. Alors, vous voyez, ça fait quand même longtemps que je l'ai faite, cette carte-là. J'en ai quelques-unes déjà de faites avec ce lot-là. Fait que fort probable que je vais venir vous présenter d'autres cartes avec cet ensemble. Alors, pour celles que c'est leur coup de cœur, ben, vous pourrez revenir me voir, je vais vous en faire d'autres. Page 104, Véronique, finalement, t'es allée voir. T'es dans mes hôtes. Merci. Il y a un hélicoptère, se coupe. En plus, pourquoi ne pas utiliser notre matériel sans gaspillage? Ah, c'est pas Hitchip. Voyons, excuse, parce que les deux messages se sont superposés. Fait que, oui, OK. Fait que, OK. Dans le jeu, il y a aussi une soucoupe. Alors là, je pense que je sais c'est lequel. Ça me dit quelque chose. Maintenant. Oui, c'est ça. Bon, oui, exactement. On gaspille pas. Puis, je l'ai-tu collé dans le bon sens? Oui, hein? J'ai ça des fois quand je parle trop. Là, je m'en ai collé ça en l'envers. Ça n'avait pas de sens, hein? Alors, oui. Ah, c'est beau, ça. C'est parfait. Parfait. Alors, lui, il va être collé, évidemment, à plat. Mais je vais mettre d'autres stampines ici, en arrière de mon grand cercle. Alors, pour celles qui se demandent, peut-être s'il y en a qui viennent d'arriver, hein, comment ça, Nancy, tu as colorié en arrière? Je voulais montrer un peu la différence quand on colore directement sur le carton versus quand on met du blanc en dessous. Alors, vous irez voir peut-être la vidéo si jamais il y en a qui viennent de se connecter. Je viens de perdre mon ordinateur qui vient de fermer. Bonté divine. Exactement, en plus de l'augmentation des prix. Oh oui, c'est ça. Ah, oui, le carton a monté. Hein. Le blanc, là, en particulier, là. Seigneur, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça dans tout. Fait que, on dirait qu'on peut comme pas... on peut pas tant en vouloir à la compagnie de Stampin' Up. Maintenant, c'est sûr qu'on aimerait ça, tu sais, que ça monte moins vite. Hein? Ça, c'est clair. Surtout pour, c'est une activité quand même, tu sais, scrapbooking, en tout cas pour la plupart d'entre nous, là, pour moi en particulier, ça demeure un loisir. Hein? Fait que c'est ça.
Je suis venue chercher dans Rose Pointillé, Bonne fête des mères. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah non, ma soeur, c'est toi aussi. Tu me disais, ah, il me semble qu'on a souvent des bonnes fêtes des pères, bonne fête papa, mais il me semble bonne fête maman, bonne fête des mères. Alors quand j'ai vu celui-ci dans le mini-catalogue, je suis allée le chercher en particulier en pensant à ça. Mais j'ai comme pas eu le temps vraiment d'utiliser, dans le fond, les roses. Mais là, je trouvais que pour cette carte-ci, la bonne fête des mères était tout à fait appropriée. Puis, qu'est-ce que je m'en allais vous dire, non, par rapport à ça aussi? Bonne fête des mères, blablabla. Je m'en allais dire de quoi, puis là, ça m'a sorti de l'idée. Ça, c'est moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, puis il revient. Ah, c'est ça, c'est juste ça que je voulais dire. En plus, c'est un jeu qui revenait. Fait que j'étais super contente. Genre, je vais pouvoir l'utiliser encore. Parce que j'ai pas eu le temps d'utiliser vraiment le jeu avec les superbes roses sont vraiment belles. Puis les découpes de ça, là, parce que ça aussi, il y a un lot qui vient avec ça. Oh, qui sont belles. En tout cas, bref. Je vais peut-être avoir le temps à un moment donné de faire de quoi, mais c'est comme n'importe quoi. Là, c'est sûr que ce qui est le fun, c'est un cercle. Fait que quand même que, tu sais, que ce serait pas... même si j'ai tempé, mettons, à l'envers, je vais tout simplement tourner mon cercle. Un cercle, c'est ce qu'il y a de beau, hein? Il n'y a pas d'endroit où à l'envers. Par contre, je veux évidemment... Attendez donc. C'est pas... je dis ça, là, mais j'aime quand même être capable de savoir dans quel sens que je tente. Mais si, quand même, mettons que je ne serais pas parfaitement alignée, je peux tourner mon cercle. Donc, tout ce que je veux, en réalité, c'est qu'il soit au moins au centre du cercle. Puis après ça, j'adapterai bien mon cercle en fonction, tu sais, de ce qu'il faut. Mais ma foi, j'avais l'œil, alors ça va bien. Alors, estampé aussi en bien beige, même chose. Je vais venir coller, en fait, la base ici. Puis, je vais venir me mettre un Stampin' Dimensional dans l'autre coin. On vient coller ça ici. Ouais. Je ne vais pas trop cacher ma fleur. Il faut que ça soit droit. Voyons. Go, Nancy, t'es capable. Comme ceci. Oh, comme ça. Tiens. Parfait. Et la dernière chose que j'ai ajoutée, en fait, sur le tutoriel que j'avais donné là-bas, comme j'avais pas suffisamment des fameuses... voyons, où est-ce qu'ils sont? C'est parce que je les ai sortis pour... Oh, boy. Je vais utiliser mon nouveau. Je sais, il m'en reste, mais j'ai celle-là. Alors, dans les In Color, je vous les ai montrés déjà parce que je les ai utilisés. Mais vous comprenez que quand j'ai fait le tutoriel, il était 30. Peut-être que j'en prépare pour 30. Donc, j'avais pas 30 comme ça, pêche précieuse. Alors, ce que j'avais fait, en fait, c'est que j'ai pris... Ben, voyons, bon, tu sais. Ah, sont là. Les pierres cristal du Rhin, que je suis venue, évidemment, colorier avec mes Stampin' Blends pêche précieuse. Donc, j'ai pris les foncés. C'est sûr que ça va mieux comme ça ici. Puis, je pense que j'en ai déjà une qui est là. Alors, c'est ce que j'avais utilisé à la place de venir chercher ça. Puis, ça fait quand même un super bel effet, là. Hein? Tu sais, dans le fond, là, tu sais, je les adore, là. Pour vrai, là, je les ai tellement utilisés. Ça fait partie de mes coups de cœur, ça aussi. Mais je trouve que quand on les a pas, mettons, entre investir peut-être sur les blends versus des embellissements, ben, je serais portée à dire, investissez sur les blends. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mis à part le coloriage. Alors, mais c'est ça, c'est ce que moi, je ferais. Maintenant, c'est ça, on peut très, très bien y aller avec les embellissements si on sait qu'on veut avoir la collection. Et ce que j'ai fait, une dernière petite chose à l'intérieur, parce que c'est juste trop beau tout ça. Alors, je suis venue chercher le beau papillon, il est tellement beau. Si vous allez voir sur Pinterest, là, il y en a qui se sont mis à le colorier. Alors, c'est le fun. On dirait qu'un papillon, c'est jamais démodé. Hein? Ça... il y a comme quelque chose là-dedans qu'on... Même si on en a plusieurs, parce que j'en ai plusieurs des papillons, on dirait que je ne me tente pas quand même d'en avoir. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un nouveau kit là, de papillons là, dans le catalogue.
pense que je vais passer mon tour cette fois-ci parce que c'est ça. Je trouve qu'à un moment donné, j'en ai beaucoup. Mais celui-ci, c'est juste un. Hein? Il est tout délicat. Il vient avec. Fait que sur mon enveloppe en plus, je trouve ça parfait. Ça fait un beau rappel. Avec le bien beige qui est tellement d'une belle couleur pâle que ça passe. C'est vraiment un passe-partout cette couleur-là. Maintenant, je vais venir finir celle-là. Fait qu'on va venir voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Je vais venir justement faire tout de suite mon souhait. Ah, ben là, vu que j'ai celle-là... Oh non, c'est ça. Je vais venir faire mon souhait. Fait qu'est-ce que vous en pensez? J'ai... Trois catalogues que j'ai même pas encore ouvert. J'ai... Un stand de rose de ce jeu serait super mon crayon. Ah, c'est sûr. Oui, t'as raison, là. Rose pointillé, là, avec de l'aquarelle. Mais il y a tellement de choses à faire avec ce jeu-là que, effectivement, ce serait assez hallucinant. Lynn, je comprends pas. J'ai de la 3 catalogues passés que j'ai même pas encore ouvert. Tu veux dire probablement que tu as des kits de 3 catalogues passés que tu n'as même pas encore ouvert? De papillons, peut-être? Parce que je parlais de papillons, puis je sais que tu as beaucoup de papillons, toi aussi. En tout cas. Ah, es-tu correct? Ben oui, hein? Ben oui. Il parle un peu, hein? Quand même que je voudrais réétamper. Puis ça ne tente pas d'utiliser l'endos parce que la découpe est un petit peu moins belle. Non, je pense qu'il est correct. Je vais faire avec, je vais faire avec. Je vais coller en arrière mes morceaux, mes petits cercles. Non, les kits. Hé! Je viens de lire ton message, Lynn, sur mon cellulaire. Oh! Hey, écrivez-moi donc quelque chose que je le vois sur mon cellulaire. J'aime assez ça. Ça fait toujours apparaître là plutôt qu'il faut que je me tasse la tête sur le côté pour regarder ce que vous dites. Oh là là. Alors non, les kits, allô, allô. Oh, c'est donc bien génial. J'aime assez ça. Fait que les kits, dans le fond, de 3 catalogues que tu n'as pas encore ouverts. Les 3 catalogues passés. Ça veut dire que ça nous amène au catalogue de 2021, 22, là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Lynn, ouais, c'est ça. Ben, j'ai pas trop à parler, là, parce que moi aussi, il y a bien des choses que j'ai pas pu... Hey, c'est-tu pas beau, Pétunia? Oh, que j'aime cette couleur-là. Ah, mais je les aime vraiment toutes, je vous le dis, là. Là-bas, ils nous demandaient la couleur préférée, puis moi, j'arrivais pas pantoute à le dire. À un moment donné, c'était saut du plongeoir. Après ça, c'était pêche précieuse. Après ça, c'était pétunia. Après ça, c'était joli rose. Bref, semis de trèfle, c'est sûr que c'est un vert quand même très punché. Donc, mais ça demeure un beau vert printemps, vif. En tout cas, bref, je suis vraiment, vraiment enchantée par les nouvelles In Color. Alors, je vais venir compléter ça. J'avais déjà fait, hein, vous avez vu là, mon arrière-plan sur celle-ci. Effectivement, Anne, je me reprendrai rendu là. Faut prendre la retraite, Lynn. Oui. Ah, oui, oui, oui. Mais, tu sais, le temps, là, ça, c'est une invention, là, diabolique, en fait, là. Ça devrait pas exister. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? On veut tout le temps, il y a tout le temps quelque chose à faire, quelque chose à ajouter, il y a tout le temps un projet qui arrive. Hier, là, en fait, j'avais planifié plein de choses pour ma journée, j'avais plein de choses à faire. Et finalement, je me suis mis juste à régler des problèmes. Tu sais, des fois, ils disent un problème n'arrive jamais seul. Là, ben, hier, ça ressemblait pas mal à ça. Quand c'était pas un, c'était une autre affaire. Puis j'étais comme, mais voyons, bon, tu sais, je suis pas capable de rien avancer dans mes projets à moi parce que je suis tout le temps en train de répondre à quelqu'un sur quelque chose. Alors, ça a été vraiment une drôle de journée. Là. Il me semble que hier, la journée a fini, puis j'étais fatiguée. Mais au moins, c'est ça, les choses avancent tranquillement. Fait que c'est correct. On va avoir des travaux à faire, nous, à la maison encore. Encore, oui. Moi, je prends pas le temps et ça me fait poser la question si j'aime vraiment... Ah, pour vrai, Véro? En fait, Véronique, je pense que je pourrais répondre à ta question. Vous savez que moi, je prends tout le temps... J'ai plein de demandes spéciales qui me sont demandées et toujours pour... Oui, 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 ça aussi, par exemple. Mais toi, Lynn, c'est vrai que tu as des bonnes commandes, là. Mais pour répondre à Véronique,
Vous savez que je prends souvent une pause l'été, hein? J'en ai besoin, en fait. Je veux prendre du temps, tu sais, pour être plus à l'extérieur, être avec ma famille aussi. Puis, quand je reviens dans mon atelier, j'ai tout le temps un moment un peu de panique où je me dis, on dirait que je ne sais pas quoi faire et le goût y est moins. Ça me prend comme un certain temps et une fois que je suis partie, ben là, je veux plus arrêter. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, pour vrai, c'est souvent ce qui m'arrive. On dirait qu'à un moment donné, je viens que... Ah, que c'est beau. Je m'excuse, c'est parce que mais je trouve ça juste trop beau. Mais ouais, il y a des moments à un moment donné où quand on crée moins, le goût y est moins aussi. Ça fait-tu du sens que je suis pareille, toi aussi, Aline? Ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut comme se dire, hey, là, j'y vais et je produis quelque chose. Peu importe qu'est-ce que c'est. À la limite, là, le truc, souvent, c'est de reprendre un modèle de quelqu'un. Ça peut être le mien, ça peut être celui de quelqu'un d'autre. Un modèle dans le catalogue, encore plus facile avec ce que vous avez. Puis là, vous dites, je fais ça. Je me questionne pas à savoir, je mettrais-tu ci, je mettrais-tu ça. Pour ma part, je diversifie mes créations, des cartes, oui. Et ça aussi, par exemple, le fait de diversifier, tu as bien raison, Anne-Marie, ça fait toute qu'une différence. Parce que moi aussi, à un moment donné, on dirait que j'ai comme besoin de sortir de ce que je fais toujours. Je suis pas capable de faire de la production en masse. Pour l'avoir déjà essayé à quelques reprises, ça vient comme un peu anéantir ma façon, ma création, je sais pas, mais bref. Mais en tout cas, quand des fois on a de la difficulté puis qu'on se questionne beaucoup sur non, j'aime ça, je suis encore bonne, je suis capable. Vraiment, prenez un modèle plutôt simple avec ce que vous avez, puis refaites-le sans vous poser de questions. Parce que quand on est en mode création, on se pose beaucoup de questions, en tout cas pour ma part. Là. Et comme tu dis, prendre le temps off durant l'été pour profiter de dire oh oui, c'est bon, ça aussi. Là, je cherche mon petit cercle puis mon souhait. Le voyez-vous? Je parle, puis là, ah, il est ici. Fait que... qu'est-ce que je disais? Voyons. Ah oui, c'est ça. Pas se poser de questions, en fait, c'est ça. Parce que quand on est en mode création, il y a... En tout cas, pour ma part, là, c'est ça, je vais parler pour moi, là, mais je me pose tellement de questions. Vous avez même pas idée quand que je fais quelque chose, comment que je suis pas si sûre de moi. Moi, les idées me manquent. Ah oui, mais toi, Elisabeth, là, t'as un esprit créatif un peu... débordant et incroyablement talentueuse aussi, là. Fait que, effectivement, mais toujours est-il que, pour ma part, c'est ça. Il y a des moments où il faut vraiment juste que je me pose plus de questions. Parce qu'à un moment donné, la tête est trop pleine. Puis ça peut bloquer des fois. Une fois que ça c'est débloqué, oups, là, on dirait qu'on peut laisser aller les questionnements. Ah, je mettrais tout ci, je ferais tout ça de même. En tout cas, je vous parle vraiment pour moi. Là, moi, c'est comme ça que je vis mon quotidien de création parce que j'ai vraiment aussi des moments, des fois, ça me tente pas, là. On dirait que je suis pas dedans, là. Puis, l'autre affaire, c'est sûr que quand... En tout cas, encore là, je parle pour moi, là, mais... quand ma tête est pleine de d'autres choses, ça, autant scrapbooking est là pour me vider la tête, autant il y a des fois quand c'est trop plein, il y a rien ça sert à rien, là, je suis pas capable. Bref. Ah, le monde de la création, c'est quelque chose. Bon, ok, là je fais ma boucle, la fameuse boucle. Et voilà. Hey, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Hey, j'aime assez ça, là, je vous dis, là, je suis vraiment... Ah, que c'est deux belles cartes. On voit bien cela. Tu réponds à Elisabeth. Oui, 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 effectivement. Et là, je ne vais pas utiliser mon nouveau. C'est un nouveau. Je dois avoir des gemmes quelque part dans les in-color. C'est juste que là, j'ai trop de choses un peu partout. J'ai comme 2-3 projets en branle. Alors, ça prend de la place. Fait que, coudonc, je vais utiliser la même chose que j'ai fait. Je vais prendre simplement mes blends. Puis, parce que je ne veux pas utiliser mon paquet neuf. Hein, ça peut faire partie des cadeaux, ça. Le rose est encore plus belle à mon goût. Ah, t'es donc bien fine! Ben, j'avoue que la pétunia, elle me tombe dans l'œil pas mal. Oh, wow!
Oh mon Dieu, avez-vous vu ça? C'est super beau. Ouais, ouais. Mais j'aime la douceur de celle-là. C'est ça. Hein. Les goûts, ça ne se discute pas. Et il faut dire que des fois, ça dépend aussi où est-ce que ça s'en va, hein? Pour qui ça s'adresse. Alors, comme ma belle-maman est ici, là, présentement, mais chez elle, là, tout est dans les mauves, dans les tons de mauve. Alors, c'est pour ça que je tenais à en faire une dans les tons de pétunia. Alors, ce sera la sienne. Et ça sera celle de ma maman. Je ne sais pas si elle m'écoute. Elle est grippée présentement, fait que je lui souhaite un bon rétablissement. Pour moi, elle doit être couchée. Plus que d'autres choses. Alors voilà, c'était mes 2 cartes. En fait, il me reste à ajouter peut-être mon petit papillon. Là, c'est parce que je veux vous garder quasiment avec moi peut-être trop longtemps. Il est 1 heure, donc c'est parce que c'est trop calme à la maison. Je me sens toute seule et libre à vous. Et j'ai une annonce à faire. Ah oui, c'est ça. Je savais bien, je me semble que j'avais de quoi leur dire. Là, je peux enfin vous l'annoncer officiellement. Alors, celle qui était peut-être présente hier soir, vous le savez, en fait, je me suis jointe, en fait, je me suis associée avec 2 autres filles que j'adore, que j'aime beaucoup, qui font des super projets aussi. Alors, les sœurs Lozé, Evelyne et Sylvie, en fait, pour celles qui les connaissent. Alors, on s'est croisés justement à cette fameuse rencontre-là de démonstratrices. Puis on se disait que, vous savez, il y en a plusieurs qui me demandent, Nancy, quand est-ce que tu sors ton prochain cours? Quand est-ce que tu sors ton prochain cours? C'est beaucoup de temps préparer les tutoriels, avoir les bonnes idées, vous offrir aussi, vu que c'était payant. Pour moi, déjà ça, je le fais gratuitement, puis ça me fait plaisir. Mais là, quand je sais que vous allez payer pour quelque chose, alors je me disais, il faut que j'offre une plus-value, il faut que ça vaille la peine, il faut que les gens, dans le fond, se disent, ah, c'était le fun, vraiment, de payer pour faire un cours avec Nancy, mais je trouvais ça exigeant. Et c'est ça. Donc, en jasant avec elle, on fait, nous autres aussi, ils disent, ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'ouvrages. Puis là, on s'est dit, mais pourquoi qu'on s'associe pas ensemble? Alors, je vous l'annonce officiellement. Le lundi prochain, en fait, on va vous annoncer la prochaine classe. En fait, c'est vraiment une classe avec des tutoriels. Un peu comme les tutoriels en folie, mais vraiment, je trouve le fait que vous allez avoir accès à nous pendant une fin de semaine, c'est comme un mélange d'une classe avec un crop. Ça me donne cette impression-là. Mais ça va être la première classe pour moi avec les losés. Ah, puis je vois que Sylvie, t'es là. On va avoir encore plus de plaisir. Attends, là, ça a comme disparu. Dans nos classes. Oui, je pense que oui. Moi, je pense, je me mets de la pression avec une qui est vraiment une machine. Bon, OK. Là, on dirait que là, il y a des messages qui passent trop vite. Là, je vois plus les messages. Mais bref, lundi, on va vous annoncer évidemment la classe. On fait la classe avec on va faire des classes dans le fond avec des collections. Donc, c'est pour ça que je trouve ça ressemble un peu dans le fond au tutoriel en folie. Mais nous, avec les tutoriels en folie, maintenant, on n'utilise plus de collection. Fait que je trouve que c'est un beau bonus. Donc, collection boîte campagne qu'on va utiliser pour la classe. Qu'on va ouvrir dans le fond lundi. Lundi, vous allez pouvoir vous inscrire. Là, j'oublie les coûts, mais je viendrai vous mettre les détails. Ensuite de ça, donc, chacune de nous, Sylvie, Evelyne et moi, dans le fond, on va vous faire 2 tutoriels écrits et en vidéo. Puis, pendant la fin de semaine, on vient vous faire un autre cours, là, si vous voulez, dans le fond, là, une autre vidéo, mais en live, où vous allez pouvoir venir vous brancher avec nous. Oh, merci beaucoup, Rachel. Et c'est ça. Donc, pour les coûts, pour la façon de s'inscrire, je vais vous donner plus de détails prochainement. Je vais vous partager, dans le fond, hier, c'est ça, on a fait l'annonce officielle en Zoom. Donc, je vais pas venir vous partager tout ça ici, là, sur la page. Y a-t-il d'autres choses que je voulais vous dire? Je ne pense pas. Ah oui! Le tirage!
le tirage pour le mois d'avril. Donc, ben écoutez, je pense que je vais fermer ma vidéo. Vu que c'est tranquille, je vais aller le préparer parce que j'ai rien de préparé. J'ai pas préparé ma roue du tout. Donc, je vais aller faire ça. Puis je reviens peut-être, donnez-moi peut-être un bon 15 minutes, là, une bonne pause, là. Je vais aller me prendre aussi un verre d'eau, puis je viens vous faire le tirage. Je pense que j'ai pas d'autre chose. Peut-être que ça va me revenir tantôt. Fait que là-dessus, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée, une belle fin de semaine. C'est le printemps qui s'annonce tranquillement. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas faire grand-chose. Fait que profitez-en aussi en même temps. Celles qui ont des nouveautés, allez jouer avec ça. Puis, merci Rachel. Oui, je pense que oui, on va faire un beau trio. On est bien emballés, je pense, toutes les trois. Alors, c'est génial. Alors là-dessus, encore une fois, une bonne fin de journée. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à tout ça. Bye tout le monde.